Vous êtes une incroyable machine. Et je rêve de vous comprendre. Vous l'avez compris, on va parler d'intelligence artificielle. Enfin, pas exactement. Quand on y pense, l'intelligence, c'est surcoté. Non mais c'est vrai, vos amis sont pas vos amis parce qu'ils sont intelligents. Si vos amis sont vos amis, c'est parce qu'ils se comportent bien avec vous. Et pareil, si vous admirez une personne, c'est pas tant pour son intelligence que pour ce qu'elle a fait, voire même ce qu'elle ferait. Ce que l'on juge chez l'autre, ce n'est pas l'intelligence, c'est le comportement. De toute façon, l'intelligence, ça se définit même pas très bien. On pourrait parler de quotient intellectuel ou des 8 à 12 types d'intelligence selon les sources, mais tout ça est beaucoup trop flou pour un scientifique. Par contre, un comportement, ça se définit très bien. C'est tout simplement une fonction, un lien entre ce que l'on observe et ce que l'on fait. Autrement dit, c'est comment nous allons réagir dans n'importe quelle situation. En tant que chercheur ou qu'ingénieur, je ne cherche pas à construire des machines intelligentes. Je cherche à construire des machines qui se comportent bien. Donc on va plutôt parler de comportement artificiel. Et nous allons voir à quel point est-ce que votre comportement fait de vous une incroyable machine. Pour ça, on va passer par 3 grands domaines scientifiques. L'apprentissage, l'algorithmique et l'automatique. Dans ces 3 domaines, qui sont étrangement indépendants, alors qu'ils traitent du même sujet, j'ai pu étudier le comportement artificiel sous des angles bien différents. Et par extension, un petit peu le comportement des humains aussi. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, la plupart des ingénieurs entendent apprentissage statistique ou machine learning. Alors que l'apprentissage ne fait qu'étudier la question comment prendre de meilleures décisions à partir d'expériences passées, ou de données, si vous préférez. Et ça, pour moi, ça correspond exactement à ce qu'on appelle l'intuition. Grâce à nos expériences, on est capable de se construire une intuition qu'on n'est souvent pas capable d'expliquer, mais qui va nous permettre de prendre rapidement des bonnes décisions dans des situations très complexes. Par exemple, situation très complexe. Sur cette image, vous êtes normalement capable de reconnaître un chat. Posez-vous la question, comment vous faites? Non mais vraiment, essayez de vous expliquer à vous-même comment vous voyez un chat là. Vous vous dites sûrement, c'est facile, il a des oreilles de chat, des pattes de chat, donc c'est un chat, quoi. Ok, alors maintenant, expliquez-moi pourquoi est-ce que ça, c'est une oreille de chat, et pas ça? Pas si facile, hein? Pourtant, on est capable aujourd'hui d'apprendre à une machine ce qu'est une image de chat. Pour ça, on va lui montrer des exemples d'images de chat non-chat, et on va lui faire construire une intuition de ce qu'est une image de chat. Et je parle d'intuition parce que très souvent, on est incapable d'expliquer comment l'algorithme fait. On sait comment il a appris, on sait comment il calcule, mais l'algo serait incapable de nous expliquer comment il fait. Tout comme nous, en fait. Mais on n'a pas attendu d'avoir des données pour essayer de prendre les meilleures décisions dans n'importe quelle situation. Revenons un peu dans le temps. Nous sommes le 11 mai 1997. Internet est déployé en France depuis seulement 3 ans et le format DVD vient à peine de sortir aux États-Unis. Garry Kasparov, champion du monde des échecs depuis déjà 12 années consécutives, est considéré comme un génie, un des hommes les plus intelligents de son époque. Aujourd'hui, il sort d'un match qui marquera l'histoire. Il vient d'être vaincu par Deep Blue d'IBM, une machine. Et là, le monde tremble. Ça y est, Terminator avait raison, le soulèvement des machines arrive, elles sont devenues plus intelligentes que nous. Ce jour-là, à défaut d'avoir créé Skynet, IBM montra qu'un simple algorithme, qu'on voit d'ailleurs ici, en première année, à Central Supélec, combiné à de la puissance de calcul, nous permet de vaincre le champion des échecs de l'humanité. Pour moi, utiliser un algorithme, c'est faire preuve de réflexion. C'est calculer consciemment les possibilités et chercher la meilleure solution.
Et c'est très puissant, hein. Un algorithme vous permet d'obtenir la meilleure réponse à chaque fois, et ce, sans données, sans expérience. Pourtant, Terminator n'est pas arrivé aujourd'hui. Et c'est certainement pas grâce à notre éthique. Donc c'est peut-être que les algorithmes sont plus limités que ce que l'on pense. Une première limite est la puissance de calcul. En utilisant le même algorithme mais sur un autre jeu, le jeu de Go, qui est très similaire aux échecs mais avec 10 fois plus d'actions possibles par coup, on estime qu'il faudrait attendre au moins 2030 pour avoir la puissance de calcul nécessaire pour vaincre un humain. Une autre limite est le simple fait qu'au fond, un algorithme, c'est juste une recette de cuisine. Par exemple, prenons la première étape de la recette des crêpes. Mettre dans un saladier de la farine. Pour qu'une machine soit capable de faire ça, il faudrait déjà qu'elle soit capable de reconnaître la farine du sucre et du sel. Et là, on retombe sur le problème de l'image de chat. C'est quoi les étapes élémentaires pour pouvoir savoir si n'importe quel tas de pixels contient de la farine ou une oreille de chat? On n'a pas réussi à trouver dans des dizaines d'années de recherche, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on fait ça par apprentissage. Pour nos crêpes, notre algorithme, notre recette, elle va nous permettre d'obtenir nos meilleures crêpes. Et ce, à chaque fois, même si on n'a aucune expérience. Mais, on est obligé de pré-mâcher les détails, de simplifier le travail de notre algorithme en séparant les ingrédients à l'avance. On est obligé de le mettre dans une situation connue, où les étapes élémentaires sont claires. Sinon, il est perdu. La plupart des gens qui font de l'intelligence artificielle vous diront que ça y est, on a fait le tour, et qu'il s'agit simplement de combiner intuition et réflexion pour obtenir une machine aussi capable que nous. Pourtant, quand vous conduisez une voiture, ou que vous jouez du piano, ou que vous essayez de retourner une crêpe, vous n'utilisez pas que votre réflexion et votre intuition. La plupart du temps, vous n'avez aucune idée de où sont vos pieds, vos mains et encore moins vos doigts. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, lorsque vous appreniez, vous deviez réfléchir consciemment à comment placer vos mains, puis c'est devenu plus intuitif, jusqu'à un moment où vous n'aviez même plus à y penser. C'est devenu un réflexe, un automatisme. Et il y a une science entièrement consacrée à cette question, comment donner des automatismes aux machines, l'automatique. L'automatique est à la base de la majorité des machines de notre monde moderne. Elle permet d'apporter la stabilité. Et que ce soit un métro ou un missile, sans garantie de stabilité, on éviterait de s'en servir. Donc admettons que nous avons ces trois domaines. Donc, apprentissage, algorithmique et automatique, qui correspondent à trois façons bien distinctes de prendre des décisions, par intuition, réflexion et par automatisme. En quoi sommes-nous vraiment différents des machines? Si je vous ai dit que vous étiez une incroyable machine, il doit bien y avoir une raison. Cette raison, ça pourrait être que ces trois domaines sont vraiment trop isolés pour se mélanger et qu'on soit incapable de faire une machine hybride. Sauf que pas du tout, évidemment. L'automatique et l'algorithmique étant les premiers arrivés, les ingénieurs ont eu tout le temps d'expérimenter des hybrides sous toutes leurs formes. Et en fait, d'un ascenseur à une fusée spatiale, la majorité des machines de notre monde moderne est une combinaison de réflexion pour le calcul de trajectoire, pour la planification long terme, ou pour le choix entre différentes options, et d'automatisme pour apporter de la stabilité et garantir que le système fonctionne correctement. Plus récemment, on commence à hybrider l'apprentissage avec les autres domaines. D'abord, avec l'algorithmique. En 2017, un algorithme a pris une renommée mondiale en vainquant Lee Sedol, champion du monde de Go. Alors que, rappelez-vous, on pensait ça impossible avant au moins 2030. Cet algorithme, c'est AlphaGo, par DeepMind. AlphaGo est capable d'utiliser son intuition, entraînée sur des parties d'experts, pour trier les coups intéressants, qu'il va ensuite analyser par réflexion, à l'ancienne. Cette combinaison
d'intuition et de réflexion, ça a été, contre toute attente, suffisant pour vaincre le champion du monde de Go. Et ce, avec beaucoup moins de puissance de calcul que de la réflexion pure. Et bien sûr, on est aussi capable d'hybrider l'apprentissage avec l'automatique. En combinant les deux, on obtient ça. Mais si, ça là, quand je suis devant vous sur scène en train de parler, j'ai pas tant que ça besoin de réfléchir. Par contre, j'ai besoin d'utiliser mon intuition pour savoir quoi faire de mon corps et mes réflexes pour pas tomber par terre. Un parfait exemple de cet hybride est la robotique humanoïde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait peur? Rappelez-vous, ce que construit un ingénieur, ce n'est pas une intelligence. C'est un comportement. Et finalement, bien sûr, on est aussi capable d'hybrider les trois. Un exemple moins spectaculaire mais beaucoup plus utile est une station d'épuration autonome. Il y a des contraintes et de la planification long terme à faire par réflexion. Il y a un environnement complexe en amont de la station auquel il faut s'adapter par apprentissage. Et il y a des machines et des composants chimiques qui doivent être stables par automatisme. Autrement dit, c'est un parfait mélange des trois, comme de plus en plus de projets à cette échelle en fait. Mais alors, si nos ingénieurs sont déjà capables de construire des machines n'importe où dans le triangle, pourquoi tout travail n'est pas déjà automatisé? Est-ce que c'est juste une question de temps? Eh bien, je pense que l'humain est encore aujourd'hui au-delà des frontières des machines. Non pas grâce à nos émotions, ça c'est un autre sujet, mais pour le simple fait qu'une fois placée quelque part dans ce triangle, une machine y reste. Elle est bloquée là, précisément, et c'est tout. Vous êtes capable de vous déplacer dans ce triangle. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation de notre monde réel. Et ce, peu importe la difficulté. Et pourtant, vu que notre monde n'a jamais été aussi complexe, il est très facile de s'y sentir impuissant. Dans ces moments de doute, rappelez-vous que aujourd'hui, vous êtes la seule machine capable de surmonter cette complexité. La seule machine qui peut changer le monde, c'est vous. Car oui, vous êtes une incroyable machine.